Et pour parler de la lutte contre le terrorisme en Afrique, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Rabat avec Mohamed Chkounti, spécialiste de l'Afrique. Bonsoir. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire un état des lieux en Afrique de la situation, notamment dans la région du Sahel, en termes de défis sécuritaires ? Oui, nous savons d'abord que le terrorisme est un phénomène mondial qui touche tous les pays sans exception. Donc le terrorisme aussi, c'est un phénomène qui se nourrit d'un ensemble de variables liées d'abord à la vulnérabilité multidimensionnelle. C'est un phénomène qui peut se jouer des frontières à partir du moment où ils peuvent parfois nourrir une espèce d'insécurité transfrontalière, et c'est un phénomène qui repose sur des mécanismes de financement informels. Il opère dans le domaine des acteurs de terrorisme, opère dans le domaine de ce que l'on appelle l'économie de la criminalité. Donc par rapport, l'Afrique aussi continue à payer un lourd tribut, particulièrement le Sahel, à ce phénomène, le terrorisme, parce que nous avons d'abord au niveau de Sahel, dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, malgré tous les efforts consentis, ils continuent à souffrir de ce phénomène, mais quand même, ils sont en train de mettre en place des stratégies pour contrer le phénomène, mais ces stratégies requièrent c'est-à-dire un investissement aussi multidimensionnel. Parce que, comme je viens de le dire, le phénomène n'est pas le terrorisme. On ne peut pas arriver à bout du terrorisme en mettant en place seulement une approche sécuritaire. Il faut une approche multidimensionnelle. Nous avons aussi, au niveau de la région de la Tchad, ou des pays à l'instar de Tchad, le Niger, le Nigeria, souffrent et le Cameroun souffre de ce phénomène, il lutte contre ce phénomène. Nous avons aussi le nord-est du Nigeria, donc pour vous dire que le Sahel continue à payer leur tribut à ce phénomène qui nécessite une conjugaison des efforts, pas seulement des États du Sahel, mais des États africains et au-delà, à partir du moment où il faut mettre en place une approche d'abord nationale, mais une approche nationale qui se met en cohérence, j'ai envie de dire, entre l'approche régionale portée par les communautés économiques régionales, l'Union africaine et la communauté internationale. Et comment peut-on expliquer le lien qui existe entre séparatisme, criminalité transfrontalière et terrorisme ? Parce qu'il paraît que ces trois concepts sont très proches. Bien évidemment, il y a un fort lien, il y a une forte corrélation entre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le séparatisme. D'abord, le séparatisme, le terrorisme et le séparatisme, ils jouent sur l'angoisse, sur la peur, sur les exactions. Ils se nourrissent aussi de ce phénomène d'économie de criminalité qui se base sur les exactions, qui se base sur le kidnapping moyennant des rançons et ainsi de suite, qui se base aussi sur la gestion parfois illicite de certaines ressources naturelles et sur l'empêchement, le fait d'empêcher les populations de s'adonner à leur activité. Donc il y a un fort lien à partir du moment où les deux organisations, j'ai envie de dire, s'alimentent d'abord mutuellement et en même temps les deux organisations s'abreuvent de cette économie de la criminalité qui ne fait pas fi des frontières. Donc il y a un fort lien et donc d'où l'importance aussi, d'investir dans une approche globale. D'abord, il commence par l'assèchement des sources de financement. Il faut agir contre la propagation de cette économie de la criminalité, de cette économie pas seulement informelle, parce que c'est une économie criminelle, comme je viens de vous dire, qui se nourrit de l'ensemble des phénomènes dont je viens de vous parler, à l'instar de kidnapping, à l'instar de tout ce qui est trafic de drogue, détournement de l'aide humanitaire et bien d'autres phénomènes qui ne sont pas légaux en quelque sorte. Donc ça nécessite une conjugaison des efforts. Je suis en train de dire qu'un État à lui seul ne peut pas arriver à bout de ces phénomènes. Ça exige une conjugaison des efforts étant donné la complexité parce que ces organisations, il faut le dire aussi, parfois ils sont structurés à partir du moment où ça prend appui aussi sur un réseau international étant donné qu'il y a des ramifications.
Donc, d'où l'importance de faire travailler, comme je viens de le dire tout à l'heure, les trois échelons. L'échelon national, l'échelon régional, continental et l'échelon mondial. Donc, il faut que les trois échelons soient concordants en matière de la façon dont on essaye de contrer ces phénomènes, de lutter contre ces phénomènes. Donc, il y a un fort lien, une forte corrélation entre le séparatisme, le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Et ce sont des phénomènes qui sont de nature à déstabiliser les États et des phénomènes aussi qui ne font pas fi des frontières, donc qui peuvent rapidement créer un phénomène de contagion. Donc déstabiliser des États et après, tout en ignorant les frontières, entrer dans une logique de déstabilisation d'autres États. D'où l'importance d'une approche globale pour faire face à ces deux phénomènes. Alors vous l'avez vous-même cité à l'instant, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ce phénomène de séparatisme, de terrorisme en Afrique. Alors qu'en est-il des pays qui soutiennent ces groupes séparatistes? Est-ce que vous avez des exemples ou est-ce que ces pays-là peuvent être sanctionnés? Écoutez, ces pays ils peuvent se reconnaître rapidement. Nous voyons en ce moment les tensions entre le Mali et l'Algérie parce que le Mali reproche à l'Algérie de s'ingérer dans des affaires et de soutenir des mouvements terroristes. On peut aussi multiplier l'exemple, on peut voir aussi par rapport au Maroc, l'Algérie essaye de soutenir des séparatistes qui viennent semer le trouble et qui vient un peu alimenter cette logique de terrorisme aussi dans le Sahel, cette logique de détournement de l'aide internationale. Et donc, bien évidemment, il y a l'Algérie, il y a d'autres pays africains, mais ils ne sont pas très nombreux. Il y a un autre pays qui soutient le séparatisme qui se trouve à l'extrême sud de l'Afrique. Donc, il y a certains pays qui, au lieu de s'engager dans une logique d'intégration continentale, ils sont dans une logique contraire aux antipodes de ce qui est censé être fait en Afrique, à savoir le renforcement de l'intégration continentale dans une approche de coopération afro-africaine afin d'aider les pays du continent à mettre en place cette approche globale qui associe la dimension sécuritaire, socio-économique, la dimension liée au renseignement, la dimension liée à l'intégration pour venir à bout de ces phénomènes et empêcher aussi cette urgence qui est générée par ces phénomènes, la conjugaison de ces phénomènes quand ils se rencontrent, quand ils se nourrissent de ces vulnérabilités multiples, ils créent une espèce, pas de développement, mais de ce développement, donc ils créent une espèce d'urgence qui endigue le développement. Alors l'enjeu principal pour les pays africains, comme on le dit souvent, c'est de verser dans le panafricanisme de développement, à même de permettre aux pays africains de mettre en place des modèles de développement, à même de renforcer les capacités de base des individus et donc d'assécher toutes les sources qui permettent au terrorisme, au séparatisme de prendre de l'ampleur. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Mohamed Chkounti. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions.